acclamer le roi des rois. Par la force, acclame le roi des rois. Par la foi, acclame le roi des rois. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie des gens. Il est le Seigneur des rois. Il est le Dieu des grâces. Que les saints disent Amen. Amen. Ok, que Dieu soit loué. Nous parlons sur un thème intitulé La puissance de la prière. Hein, on a commencé dimanche. J'avais fait un bref aperçu, une petite introduction pour le dimanche passé. Nous étions bénis. Alors, on a commencé notre mouvement de prière à partir du mardi. Mardi, on a parlé sur en quoi la puissance des prières dépend. Hein, de la puissance de la prière tire son efficacité en quoi? En réalité, parce que nous prions beaucoup. Hein, parce que nous venons dans la présence de Dieu, au moins à tout moment, prier l'Éternel. À la maison, nous sommes là, nous prions. Hein, partout, nous irons, nous prions, bien-aimés. Même avant de manger, on est en train de prier. Avant de dormir, on prie, bien-aimés. Avant de faire un voyage, on est en train de prier. Mais il s'agit de quelle prière? Il s'agit de quel exaucement nous voulons par rapport à nos amendements, nos supplications, nos prières, ainsi que toute requête adressée à Dieu. Voilà, la puissance de la prière dépend ou tire son efficacité pour être exaucée dans beaucoup de choses. Premier élément qu'on a parlé le mardi, c'était dans la foi en Christ. Amen. Amen. La puissance de la prière dépend dans la foi en Christ. Nous voulons être exaucés dans nos prières. Nous ne voulons pas de prières tièdes. Nous ne voulons pas de prières froides. Mais nous voulons des prières poussantes et des prières avec foi, des prières efficaces. Des prières intenses et bien-aimées. Qui touchent le trône de Dieu. Des prières qui attirent la main puissante de Dieu. Des prières qui attirent l'intervention divine dans nos vies. Et il s'agit de la foi comme étant premier élément qui donne l'accès à cette prière d'être exaucée. Alléluia. Amen. Parce que la prière équivaut à la foi. Alléluia. Amen. La foi aussi, vice-versa, équivaut à la prière. Tu fais prier, tu dois avoir la foi en Jésus. Tu fais prier, tu dois avoir la foi en Dieu. Sans la foi, la Bible dit, il lui est impossible de lui être agréable. Amen. C'est impossible, bien aimé. La foi sera un élément essentiel pour toi. La foi, c'est un élément indispensable qui va t'aider à tirer la main de Dieu. Alléluia. Amen. La foi, c'est un élément qui va te donner de l'assurance et du succès, la réussite dans tes prières. Nous prions, nous voulons avoir des réponses. Nous prions, nous voulons avoir des résultats. Il nous faudrait appliquer la foi pour accompagner nos prières. Amen. La foi en Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit à ses disciples, Matthieu 21, 22, mais tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Amen. Vous le recevrez, c'est-à-dire que vous serez exaucés. Quelqu'un me comprend? Amen. Or, dans Jean 14, 13, il a dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est-à-dire, nous prions Dieu au nom de Jésus, mais avec foi. Nous croyons que ce Jésus-là est vivant. Nous croyons que ce Jésus-là a fait de nous sa demeure. Il est dans notre intérieur, son esprit est là. L'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, l'esprit saint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois avoir la foi, bien-aimée. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible de être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. C'est alors qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Nous cherchons l'Éternel chaque jour. Nous prions chaque jour. Nous nous approchons de la présence de Dieu chaque jour. Il est près de nous. Alléluia. La Bible dit cherche l'Éternel tandis qu'il est près. Invoque-le tandis qu'il est près de vous. Alléluia. Lui-même a dit invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu n'as jamais connues. Mais comment le Seigneur va nous répondre? Nous voulons invoquer l'Éternel, mais comment nous serons exaucés? Ce n'est que par la foi. Alléluia. Amen. Ici, je dirais à un ami, il n'y a pas un plan B. Ou alors tu as la foi en Dieu, ou alors tu n'as jamais eu la foi en Dieu. Ou alors tu marches avec des doutes avec ce Dieu-là, tu lui n'as jamais connu, ou alors tu connais ce Dieu-là. Alléluia. C'est quelqu'un me comprend. Amen. Il n'y a pas un plan B. Il y a un seul plan, le plan unique, c'est la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur
parla à ses disciples, leur annonça une parabole, leur disant, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1er. Alléluia. Amen. À la fin de la parabole, le Seigneur les a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est ça le grand problème. Je vous ai dit de ne pas se relâcher dans la prière. Continuez à prier, mais ne faites pas de prière sans la foi. Parce que le Seigneur veut vous donner des choses que vous méritez, des choses que vous en avez besoin. Mais il faudrait lui adresser votre foi. Alléluia. La seule personne à qui placer la foi, c'est notre Dieu. La seule personne confiée à placer la foi, c'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mardi, on est venu, mercredi plutôt. Le deuxième élément, la puissance de la prière dépend aussi de son efficacité pour être exaucée dans la foi, dans l'autorité de Jésus-Christ. Tu as la foi en Jésus, c'est bien. Tu vas ajouter le deuxième élément. Ayez la foi dans son autorité Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été ressuscité. Quelqu'un me comprend? Jésus ne se trouve pas sur la croix. Il ne faut pas faire regarder les gens à la croix. Dis aux gens, fixe les regards sur la croix. Le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur n'est pas sur la croix. Même le tombeau est vide. Le Seigneur n'est pas sur la tombe. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est assis à la droite du Dieu le Père. Il est en train de décéder à notre faveur. Quelqu'un me comprend? Amen. La croix, c'est bien. C'était un élément, la supplice, un élément par lequel le Seigneur est passé pour nous racheter. Il a réalisé l'œuvre et la mort sur la croix. D'ailleurs, nous étions avec lui. Celui qui croit au Seigneur, au Fils, est monté sur la croix avec le Seigneur, mort avec le Seigneur, enseveli avec le Seigneur, ressuscité avec le Seigneur, monté avec le Seigneur. Quand la Bible dit, nos vies sont cachées dans le lieu céleste en Jésus. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors, il ne faut pas faire regarder les gens à la croix parce que la croix n'est pas là, c'est vide. C'est déjà passé. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit, il faut que ces trois choses demeurent. La foi, la charité et l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Pourquoi? La foi, c'est le passé. C'est la croix. Le Seigneur est passé sur la croix. Il ne viendra plus sur la croix. Alléluia. L'espérance, c'est le futur. Nous avons passé sur la croix, nous avons la vie éternelle. Nous attendons aller au-delà, au futur. Vivre avec l'éternel, au paradis, millénium paradis. Quelqu'un me comprend? C'est ça l'espérance de son avènement. La Bible dit, Jésus revient bientôt, mes amis. Nous devons croire à son autorité. Quand il dit la chose va arriver, va s'accomplir. Alléluia. Alors la charité maintenant, c'est le présent. La charité, c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu est présent. Dieu nous aime. Nous a aimés. Nous aime. Il va continuer à nous aimer dans un amour éternel. Dans un amour avec sacrifice. Dans un amour sans intérêt. Dans un amour infini. Alléluia. Nous vivons l'amour. Nous vivons le présent. La foi, c'est le passé. Soyama Yesu. Osons assumer Soyama. Alléluia. Le futur, l'espérance, nous autres. Mais nous devons vivre l'amour de Dieu maintenant. Aimer Dieu dans ta vie. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils doivent aimer Dieu. Dieu nous a aimés les premiers. Nous devons lui remettre maintenant, nous, à notre tour, notre amour. Parce que c'est un contrat à durée indéterminée. C'est un contrat pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a accordé la vie éternelle. Tu dois aimer Dieu. Et la Bible dit, tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Alléluia. Amen. Tu dois aimer l'éternel. Alors, quelles sont les attitudes de celui qui aime Dieu? Il sera obéissant à Dieu, loyal envers Dieu. Alléluia. Amen. Et non désobéissance, loyal envers Dieu, intègre envers Dieu. Tu dois marcher dans la droiture si tu aimes Dieu. Tu dois haïr les péchés si tu aimes Dieu. Tu vas marcher conforme au Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. La Bible le dit. Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est ça le grand problème. Tu dois être fidèle envers Dieu. Celui qui aime Dieu doit être fidèle à Dieu. Au moins chaque jour, tu dois parler avec ce Dieu-là. Alléluia. Regarde l'interférence de celui qui est ici et sa femme ailleurs. Au moins chaque jour. Chérie, ça va? Comment vont les enfants? Journée de qui vient? Ça va, moi j'étais au travail, mais ça va. Au travail. Alléluia. Pour les réconforter. Si nous voulons voir, vous parlez. C'est ça l'amour. Alléluia. Les Français disent, l'éloignement tue l'amour. Parce qu'il est loin de toi, toi aussi loin d'elle. L'amour est Madagokita.
Quand la Bible dit, tellement le Seigneur est en haut, on ne le voit pas, il a fait de nous sa demeure, mais dans le monde entier. C'est pourquoi la charité de beaucoup des hommes est si l'iniquité accrue. Mais la charité, ça baisse. L'amour est si. Nous devons vivre l'amour le présent. Alléluia. Et puis, on va venir continuer avec nous. Mais ce que vous devez retenir, deuxième élément, pour que nos prières deviennent de plus en plus puissantes et efficaces, qui va tirer son exercement, nous devons avoir la foi dans l'autorité de Jésus-Christ ressuscité. Il a été ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père, il est en train d'intercéder à notre faveur. En réalité, un enfant de Dieu a deux intercesseurs. Premier intercesseur, c'est le Saint-Esprit qui intercède de son siège dans ton être intérieur. Le second intercesseur, c'est le Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 26, Hébreux 7, 25. Voilà, très important. Alors, ce qui concerne la foi dans l'autorité de Jésus-Christ, il s'agit de Matthieu chapitre 28, verset 18 au verset 19. La Bible dit, le Seigneur s'étant approché leurs disciples, leur disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Verset 18 démontre l'autorité de Jésus-Christ ressuscité. Verset 19 nous montre la grande mission que le Seigneur a donnée à ses disciples et à toutes les générations aussi. Alléluia. Car nous aussi, nous sommes les disciples du Seigneur. Un disciple doit être humble. Un disciple doit travailler pour son maître. Un disciple doit obéir aux ordres de son maître. Un disciple doit honorer son maître. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Un disciple accompli sera au bien comme aussi son maître. Mais il doit être humble envers ses dieux. Alléluia. Amen. Troisième élément par lequel tire l'efficacité ou dépend la puissance de la prière, c'est quand les croyants demeurent en Christ dans sa communion. C'est-à-dire, mardi, on a parlé de la foi. Mercredi, on a parlé de la foi dans son autorité, Jésus-Christ ressuscité. Et jeudi, on a parlé des enfants de Dieu qui demeurent dans la présence du Seigneur. La puissance de la prière est illimitée quand, bien aimé, la personne qui prie demeure en Jésus-Christ. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Alléluia. Il y a trois éléments dans ces versets. Quand vous demeurez en moi, c'est-à-dire vous demeurez dans la communion avec le Seigneur, vous demeurez dans une relation d'un degré d'intimité supérieur avec le Seigneur. Et que ces instructions bouillonnent, vivantes en toi, bien-aimé. Il a dit que mes paroles demeurent en vous. Troisième élément, allez maintenant demander. Parce que les gens veulent que Dieu les donne. Mais eux, pour donner à Dieu, là maintenant se trouvent des problèmes. Tu dois mêler dans sa présence. Ses paroles doivent demeurer en toi. Maintenant, toi, allez demander. Demeurer dans la communion. Et que ces instructions, ces paroles demeurent en toi. Allez maintenant demander. Alléluia. Amen. On a vu cela. C'était jeudi. Et Dieu nous a fait grâce. On a pris le temps de prière. Alors vendredi, on n'a pas prêché parce qu'on devait prier vraiment fortement. Alors aujourd'hui, je vais donner le quatrième élément. La puissance de la prière dépend ou tire son efficacité dans les louanges du Seigneur. Dans les louanges du Seigneur. Les louanges au pluriel. On dit une louange. Féminin singulier. Mais je parle maintenant au pluriel. À un moment ou l'autre, je vais retourner au féminin singulier. La puissance de la prière. Nous voulons des prières qui seront exaucées, mes amis. Nous voulons des prières qui vont donner des réponses. Nous devons nous appliquer à pratiquer des louanges de Dieu. Là, nous allons prendre l'exemple de nos frères et sœurs, frères, deux frères qui ont chanté.
Paul et Silas. Paul et Silas. Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16. Voilà, deux versets, verset 25 et verset 26. Actes des Apôtres chapitre 16. Donc vous allez remarquer, bien aimé, quatrième élément, c'est la louange. Nous devons prier et chanter les louanges. Nous devons pratiquer les louanges, bien aimés. Si nous voulons que nos prières puissent être exaucées, si nous voulons attirer l'intervention divine, si nous voulons attirer la délivrance, bien aimée, même l'autodélivrance, j'ai l'expérience de ces choses, bien aimées. Moi-même, je suis le fruit de l'autodélivrance. Pour être délivré, bien aimé, j'avais pratiqué ces choses, bien aimé. C'est très important. Je faisais des retraites au moins chaque semaine, chaque week-end à l'Angola. Vendredi, la nuit, samedi, toute la journée, dimanche, toute la journée. Au moins 2 mois, 3 mois, bien aimé, des autodélivrances qui m'est bien aimé est arrivé. C'est très très important. Ce sont des éléments qui aident les enfants de Dieu à avancer, à progresser, bien aimé. La louange. Si nous voulons que nos prières deviennent de plus en plus intenses, efficaces, pour attirer l'exaucement, nous devons pratiquer les louanges à l'exemple de Paul et Silas. Alléluia. Amen. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, ils étaient deux. Ils étaient des missionnaires. Ils faisaient la mission de Jésus. Ils prêchaient l'évangile. Ils évangélisaient, bien aimés. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Au milieu de la nuit, en prison, emprisonnés, bien aimés, enchaînés. Et n'oubliez pas, il s'agit de quelle prison? Il s'agit de quel temps? Le temps des Romains. Tu ne peux pas être en prison, tu es libre. Non, tu dois avoir des serfs. Vous connaissez les serfs? La chaîne est Kangala Makolo. Les chaînes sont liées aux pieds, il n'y a pas moyen de bouger. Et les dos cloués. Et le dos des serfs et place au fandi. Et puis ton dos là, bien aimé, chicoté. Ils ont piqué en dessous de place au fandi. Ce n'est pas nos prisons actuelles aujourd'hui. Non. Au temps des Romains, pas des aventures. Et toi maintenant, sentinelle, fais l'erreur que les prisonniers puissent prendre fuite. Au Samout. Tu vas payer. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien aimé, au milieu de la nuit, il chantait. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Il y avait 2 personnes qui priaient. Bien aimé, t'en as fait ça bien. Tu vas comprendre que quand tes prières seront accompagnées de louanges, tu vas délivrer même les gens de ta famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai compris dans ce verset, Nasuka, c'était Paul et Silas qui chantaient et qui priaient. C'était Paul et Silas qui invoquaient Dieu. D'autres prisonniers faisaient que entendre, les entendaient. Mais les prisonniers ne priaient pas. La Bible ne m'a pas dit que les prisonniers aussi priaient. Non. Les prisonniers étaient là, ils entendaient Paul et Silas. La Bible dit tout à coup, la prière accompagnée de louanges a explosé, bien aimé. La puissance du Saint-Esprit descendit. L'autorité de Christ ressuscité s'est manifestée, bien aimé. Parce qu'il priait le Seigneur Jésus pour son intervention. La Bible dit, tout à coup, il lui fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison, fondation bien aimée,
qu'on a par Romains, c'était les Romains qui ont construit. Leurs briques étaient des briques durables. La Bible dit les fondements de la prison furent ébranlés, bien-aimés. Et la Bible dit, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec les portes? Nous sommes prier. Il a fallu que les chaînes qui liaient Paul et Silas puissent être ébranlées, mais la prière a fait en sorte qu'elle a touché tout de la prison, tous les prisonniers. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers. Il avait violé en Wayaka prison. Il avait détourné l'argent en Wayaka prison. Il avait fait quelque chose en Wayaka prison. Ces jours-là, ils ont eu grâce. Leurs liens aussi ont été rompus. Vous comprenez cela? Amen. Vous comprenez français? Amen. C'est clair. Donc je comprends que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu es en train de s'aimer pour tes enfants aussi demain. Amen. Tu es en train de s'aimer pour tes générations aussi demain. Toi, tu adresses des prières ici envers ton Dieu, mais ta famille est accompagnée dans ces prières. Amen. Amen. Ne jouez pas avec la prière. Ne jouez pas avec Dieu. Dieu fait voir aux gens qu'il est supérieur. Dieu veut voir aux gens, quand il se manifeste, personne ne va bouger. Et la Bible dit, les portes s'ouvrirent, les liens s'ouvrirent. Il a fallu pas qu'un sourire là qui n'a prison makala. Ah, dit. C'est le bas où on a makala, ça n'a côté de nous. Mais la Bible dit, personne n'a fui. Je crois, je ne sais pas, Paul et Silas aussi, n'est-ce pas, quand il dit prière, ils ont cessé. Silas, Paul, c'est quoi ça? Nier silence. Quand les geôliers, les sentinelles est arrivé, il a regardé comment les murs sont ébranlés, comment les portes sont ouvertes, comment les liens de tous les... Ah! Il a pris l'épée pour aller se pendre. Paul et Silas écrit, non. Ne te fais pas du mal. Personne n'a fui. Nous tous, nous sommes là. Allez, appelez tes chefs. En prison. Alléluia. Amen. Donc je dis à quelqu'un, bien aimé, l'intervention de Dieu est possible. Mais nous devons pratiquer la louange. L'intervention de Dieu est possible. Nous devons avoir la foi en Dieu. L'intervention de Dieu est possible. Nous devons avoir la foi dans son autorité parce qu'il est Dieu. Le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il veut nous dire que je vais laisser le pouvoir auprès de mon Père. Oh Père et moi nous sommes un. Ça dit c'est moi qui détiens tous les pouvoirs, toute l'autorité de ce monde. C'est l'un des attributs de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. El Shaddai, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la rédemption. Alléluia. À souligner maintenant. Verset 25, c'est la pratique de la prière accompagnée de louanges. On a dit Paul et Silas priaient et chantaient des choses. Il y a une conjonction. Et conjonction, ça, pour la traduction, il y a deux choses. Ou ils sont différentes. Ils priaient ensemble. Quand ils priaient, à Katibati, chanson, ils chantaient, ils priaient, ils chantaient. On dit vers le milieu de la nuit. La Bible n'a pas mentionné combien de heures, combien de minutes, combien de temps. Mais moi, ce que je sais, pour attirer le miracle, pardon, ils avaient foi en Dieu. Amen. Ils avaient foi en l'autorité de Christ. Amen. La parole de Dieu demeurait en eux. Et aussi, ils demeuraient dans la communion intense avec le Seigneur. Amen. Voici l'intervention divine. Alléluia. Amen. La pratique de deux choses, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Chantaient quoi? Les louanges de Dieu. Alléluia. Amen. Les louanges de Dieu. Parlons des louanges bien-aimées. La louange à Dieu. Deuxième élément au verset 26, c'est que la prière et les louanges de Dieu font et manifestés au verset 26. La Bible dit à cause des prières et des louanges, tout à coup il fit un tremblement. Or, c'est que
prière accompagnée de louanges fait trembler la terre. Fait trembler les démons aussi. Fait trembler les gens. Fait trembler nos ennemis. Quelqu'un me comprend? Amen. Deuxième élément, c'est que je vis dans ces versets, la paix s'allie dans tes cas verset. Tout à coup, il suffit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Oh, c'est que la prière, avec foi, avec l'autorité de Christ, à celui qui demeure au Seigneur, avec une louange, fait en sorte que les fondements des forces des ténèbres soient ébranlés. Alléluia. Amen. Aucun fondement du monde des ténèbres bien-aimés restera bien-aimé là quand nous prions. Quand nous sentons dans la prière bien-aimée, il y a des choses qui se passent terribles dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Au même instant, la Bible dit toutes les portes s'ouvrirent. Ah, c'est que la prière, la puissance de la prière, accompagnée des louanges, ouvre les portes. Alléluia. Ouvre les portes. Quelle que soit leur dimension, quelle que soit leur nature, que toutes les portes de ta vie s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Les portes fermées par nos ennemis doivent s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. La puissance de Dieu a toutes les capacités d'intervenir et que les portes s'ouvrent. Alléluia. Là, on a bloqué les portes que tu n'entres pas. Je déclare au nom de Jésus, quand il va arriver, les portes vont s'ouvrir. Car la loi de la providence divine t'accompagne, bien-aimé. L'onction de Dieu t'accompagne. La puissance de Dieu t'accompagne. L'autorité de Jésus-Christ ressuscité t'accompagne. Dès que tu arrives, bien-aimé, les portes vont s'ouvrir. Amen. Que les portes de ta vie s'ouvrent au nom de Jésus. Oh, je déclare que les portes financières s'ouvrent dans ta vie. Que les portes de l'administration par la préfecture s'ouvrent au nom de Jésus. Que toutes les portes fermées par tes ennemis, je déclare qu'ils s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Aucune porte ne peut être fermée, bien-aimé, quand tu arrives là, aussi longtemps tu as l'onction. Amen. Non, ça ne marche pas. Sûrement, Paul et Silas étaient revêtus de gloire de Dieu, revêtus de puissance, revêtus de l'onction. Alléluia. Amen. Car il y a des exploits pour les hommes qui ont l'onction. Alléluia. Amen. L'onction du Saint-Esprit. Amen. Les portes furent ébranlées. La prison fut ébranlée. Les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alors, c'est que tu comprends que par la puissance de la prière, accompagnée de louanges, nous pouvons bien aimer être libérés de tous les liens sataniques. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que tous les liens ancestrales de ta famille bien-aimée, qui t'ont lié pendant longtemps bien-aimé, soient brisés maintenant au nom de Jésus. Que les liens tombent au nom de Jésus. Et que tu sois libéré au nom de Jésus. Cet après-midi, sois libéré au nom de Jésus. Aucun lien maléfique n'a droit de te lier. Sinon au nom de Jésus. Alléluia. Que les liens soient brisés. Quand tu vas pratiquer la puissance de la prière, tu te donnes à pratiquer des louanges de Dieu bien-aimé. Il y a des choses qui vont passer dans ta vie, des choses merveilleuses. L'intervention de Dieu. Alléluia. Amen. Très important. S'il faut analyser bien-aimé, s'il faut analyser ces versets, ces deux versets, nous allons comprendre que la pratique de la prière qui est accompagnée de louange attire la main puissante de Dieu. Attire la main puissante de Dieu qui délivre. Attire la main puissante de Dieu qui brise les chaînes et qui ébranle les fondements. Attire l'intervention de Dieu pour la délivrance de nos vies. Que l'Éternel délivre quelqu'un cet après-midi. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Cela nous montre qu'il faut pratiquer la louange pendant que nous prions. C'est très important. Cela nous démontre l'exaucement brutal de Dieu aux prières de Paul et Silas avec des miracles tic au tac. C'était le même nuit. La Bible n'a pas dit au milieu de la nuit d'aujourd'hui et demain ils ont vécu le miracle. C'était tic au tac, instantané au même moment. Alléluia. Si nous voulons faire trembler cet endroit, venez avec foi, demeurez dans le Seigneur et bien aimé, ayez foi en l'autorité de Jésus-Christ. Quand nous nous réunissons bien aimés comme un seul homme, le Saint-Esprit est là, il y aura des grandes choses qui vont s'intervenir. Alléluia. Amen. Voilà, priez, chanter les louanges de Dieu. Dans la prison bien aimée,
Il y a quelques leçons que je veux nous donner par rapport à ça. N'oubliez pas, je parle de la puissance de la prière. Mais je vais nous montrer quelque chose. Il n'est pas dit que quand tu pries beaucoup, il n'y aura pas d'épreuves dans ta vie. Tu vas traverser des épreuves. Amen. Amen. Tu peux aussi être humilié. Alléluia. Amen. Paul et Silas étaient des grandes personnalités à l'évangile. Paul et Silas partaient à la prière, c'était vers le soir. Ils sont arrivés dans un endroit. Il y avait une femme qui travaillait pour le bénéfice de leur maître. Il prédisait l'avenir des gens. Quand Paul et Silas est passé, la femme criait. Ces gens-là sont des hommes de Dieu vrais. Écoutez-les. Ils annoncent la foi du salut. La Bible dit, elle faisait ça chaque jour. Mais ces jours-là, la Bible dit, Paul est fatigué d'écouter cette femme. Parce que ce n'était pas le Saint-Esprit qui lui poussait de parler. Paul tourna et dit à cet esprit qui était dans la femme, l'esprit de Python, libère sa vie au nom de Jésus. La femme a tombé par terre, l'esprit est parti. Comme l'esprit est parti, elle ne pouvait pas travailler pour le bénéfice de leur maître. Eh, ça m'a cueilli. Eh, pour quand ils sont venus, ils sont arrivés, ils ont pris Paul et Silas. Ils ont été amenés au Sanhédrin. Ils ont été fouettés. N'oubliez pas, la chicote des Romains, ils en ont saigné. N'oubliez pas, la chicote des Romains, 2 fois, il y a un film, 2 fois égale 1. Alléluia. Amen. Quand on met tia, 1, tia, 2, ils ont reçu 70 chacun. Donc 140. Les dos remplis de plaies. Ils sont arrivés en prison, ils ont mis des cerfs aux pieds. Il n'y a pas moyen de bouger. Mais les hommes de Dieu qui faisaient des miracles. Les hommes de Dieu qui honoraient le Seigneur. Les hommes de Dieu qui connaissaient la valeur du Seigneur et de l'évangile. Donc il y a des leçons à prendre dans ces messages. Entre parenthèses, mes amis. Vous allez remarquer, nous démontre le jugement brutal de Dieu aux prières de Paul et Silas. Avec des miracles. L'homme des miracles, Paul, l'homme des miracles. Paul, l'homme des révélations. Paul, c'est l'apôtre qui a beaucoup écrit le Nouveau Testament. Il a écrit presque 21 épîtres par rapport aux autres apôtres qui étaient avec le Seigneur, les Jean, les Matthieu, tout ça, les Jacques. Voyez? Et là, il était celui qui avait la bonne communion avec l'Éternel. Mais quand l'humiliation arrive, quand les épreuves se présentent, ce n'est pas parce que l'Éternel te rejette, non. Mais l'Éternel veut te passer à un autre niveau. Nous marchons dans le désert, non pas pour être tués par l'Éternel, mais pour apprendre comment vivre la diversité. Alléluia. Amen. Dans notre temps, c'est difficile. Quand quelqu'un t'humilie, à aucun allié, dans le monde de l'église, on a qu'un anga. Parce qu'il a été humilié. Mais l'apôtre Paul et Silas n'ont pas abandonné le Seigneur. N'ont pas abandonné le Seigneur. C'était toujours là. Humilié, chicoté en public, aux yeux de tous. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus avec des sectes. Ils sont venus avec un autre message. La voie du salut, la voie de recevoir le Seigneur, la voie d'être sauvé. Ils ont été humiliés. Prier et chanter des louanges dans la prison. Paul et Silas avaient subi ce qu'on appelle l'humiliation de l'emprisonnement. L'humiliation, bien aimé. Le pied est attaché dans le fer et les dos glacés, lacérés de coups, bien aimé. L'humiliation. L'humiliation, c'est l'action d'être humilié. L'humiliation, c'est l'action d'être dévalorisé. On peut te dévaloriser. Tu n'as rien fait, mais les gens se moquent de toi. Tu n'as rien fait, mais les gens veulent que ton témoignage soit effacé. Hein? Les gens veulent que ton témoignage soit comme un bébé du Samokaka. Tu n'as rien fait. Surtout les hommes de Dieu, n'oubliez pas. C'est comme ça. Il n'est pas dit que si tu traverses une épreuve, Dieu ne fait pas de moi, Dieu m'a abandonné. Non, bien aimé. Quand tu vas gagner cette épreuve, sache-le, tu montes à un niveau supérieur. Alléluia. L'humiliation, bien aimé, c'est l'action d'être indigné.
C'est l'action d'être abaissé. On l'a abaissé là. Qui dit si pour les Silas? Cependant, au sein même de leur souffrance, ils priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Quelqu'un dira, dans la prison qu'il y a il m'a abandonné, il m'a délaissé. Il avait dit quoi? Il ne laissera jamais, nous abandonnera jamais. Il nous a délaissés. Nous avons été partis d'abord, 140 fouets. Et nous avons été abaissés, indignés par ces gens-là, ces païens-là. Les païens qui nous chicotent. Mais n'oubliez pas, le Seigneur a été chicoté par les païens. Le Seigneur a été chicoté par des gens qui avaient fait manger les poissons et les pains. Le Seigneur avait suivi ça. C'est-à-dire ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Mais le Seigneur a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Cependant, au sein de même leur souffrance, ils priaient, chantaient les louanges du Seigneur pour la pensée à la béatitude. Silas aussi a pensé au message du Seigneur à la béatitude. Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Amen. La prière, la puissance de la prière peut attirer des choses contraires de ce que tu penses pour ta vie. Il va être outragé, il va être humilié, abaissé même. Mais regardons l'expérience des missionnaires, de Paul et Silas. Il y a une expérience à hériter. Il y a un message bien aimé qu'on peut prendre et mettre en pratique nous, les auditeurs. Leur expérience missionnaire nous apprend les leçons suivantes. 1. La joie du croyant est une joie intérieure. Et quelqu'un me comprend? Même ta paix, même ta joie, même ton espérance ne sont pas des éléments extérieurs. Dans le cas où on est dimanche, même ta foi n'est pas un élément extérieur. Amen. Ce sont des éléments intérieurs spirituels. La joie du croyant est une joie intérieure qui n'est donc pas conditionnée par les circonstances extérieures. Extérieurement, je n'ai rien, mais j'ai la joie, j'ai la paix avec le Seigneur. Extérieurement, je souffre, mais quand il faut des choses à souffrir, je ne peux pas faire l'erreur que tu puisses constater. Oh, toi si moi je souffrir, non, je ne fais pas. Je vais cacher ça, ma souffrance. Alléluia. Je vais cacher ça. Je souffre, mais j'ai la joie avec le Seigneur. J'ai la paix avec le Seigneur. Je suis en petite bonne relation avec le Seigneur. J'ai la communauté avec le Seigneur. Je ne le montrerai pas dans la sangoté. Quelqu'un me comprend? C'est que Paul et Silas ont fait. Papa, ils ont été fouettés dans Epsicuno. Après, quand le geôlier est arrivé, le geôlier maintenant devait se pendre pour ne pas subir la faute des prisonniers. Au temps des Romains, premier élément. Toi et ta famille, on vous amènera dans des grands bateaux de pêche. Votre vie passera là-bas, Timokokoufa. Bateau de pêche, ça va sardine, baline en haute mer. Vous n'avez pas le droit de voir l'extérieur, vous m'en sautez. Parce que tu as fait fuir les prisonniers. Au temps des Romains, c'est comme ça. Alors cet homme-là dit que non, moi si là-bas, je vais le faire subir mon châtiment. Tant mieux que je me suicide, Paul a crié, non, ne te fais pas du mal. Personne n'a fui. Nous sommes tous là. Tremblant, vient tomber au pied des pieds de Paul et Silas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Paul a eu la parole. Quoi? C'est de Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. C'est alors là les geôliers sur le Seigneur. Est-ce que nous sommes à Assir? Mais la Bible n'a pas dit ça. Alléluia. Nous allons gambou. Nous allons risquer. C'est-à-dire pour ne pas faire souffrir sa famille, toute sa famille, ses enfants, tant mieux que j'aille moi seul, mes enfants restent en paix. Pour la crier, non, personne n'a fui.
nous sommes tous là. Comme il m'a dit, nous sommes là. Tremblant, bien-aimé. C'est alors, on a fait sortir Paul et Silas. Ils ont dit, il faut que vous nous écoutez. Vous nous avez tabassé sans avoir nous écouter. Vous devez nous écouter. Nous avons la parole à dire. C'est notre droit. Et tant que Romain et Benjamin. Alléluia. Alors, quittez la sautant du texte en haut, mon akuna. Donc, bien aimé, la joie du croyant, première leçon, les hommes de Dieu, la prière, bien aimé, accompagnée des cantiques, bien aimé, de louanges, fait en sorte que, bien aimé, qu'il y ait la délivrance. Fais en sorte que tu aies l'auto-délivrance dans ta vie. Fais en sorte que le miracle du Seigneur t'accompagne. Alléluia. Mais tu dois prier avec foi. Tu dois prier en ayant foi dans l'autorité de Jésus-Christ qui a été ressuscité. Fais en sorte, bien aimé, tant aux ans, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Fais en sorte que les paroles de Dieu demeurent en toi, bien aimé. C'est très important. Je vous avais toujours dit, travail n'est pas mauvais, allez travailler. Mais n'oubliez pas, la première place est donnée au Seigneur. Alléluia. Allez à tes rendez-vous, moi je connaissais des gens qui travaillaient. Ils travaillent le matin à Thionville. Il est parti à 8h, gardien. Dans Thionville, dans le magasin. À 20h, termine, il vient. Et s'il est à 23h, il va être gardien dans l'université Salissi. Titongo, à Kéapéni, dans 8h, Thionville. 2 ans, 3 ans, je ne sais pas si il y a combien de soirs sur ma peine d'appeler. Je dis à mon écart, je vais donc, bien aimé, c'est pas mauvais aller travailler comme tu fais. Mais dans ta vie, tu ne peux pas oublier que le chemin où tu as pris, c'est un chemin de non-retour. Et ou c'est saïda. Alléluia. Quand tu entres, tu n'as pas le droit de sortir. Le Seigneur t'a sauvé la vie. Le Seigneur t'a gardé la vie. Le Seigneur a fait de toi sa demeure. Ton être intérieur doit avoir la joie, la paix, la communion avec le Seigneur. Tu dois être fidèle à Dieu. Tu dois être honnête, bien-aimé, l'intègre, loyal envers Dieu. Évitez, bien-aimé, d'être celui qui ne sera pas innocent. Tu dois être innocenté dans d'autres choses. En tout temps, on va être fidèle. Il faut pas t'engager, bien-aimé. Quand est-ce qu'on t'engager comme on il est fidèle? À sa fidèle. Quand est-ce que le ciel va citer ton nom? Parce que le ciel nous connaît tous. Alléluia. Amen. Donc, la persécution ou les épreuves spirituelles ne peuvent pas détruire notre paix et notre joie. Tu souffres, bien aimé, pas de souci. Mais ton intérieur doit avoir la joie d'avoir la paix. Alléluia. Ma camoufle aussi m'a été la paix, bien aimé. Et puis, je vous avais toujours dit, où est-ce qu'on va tout passer? Tout passer. Va aider vous. Va aider vous. Va aider nos femmes. Comment tu as dit ça? 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 C'est bon point. Pourquoi? Tu dois avoir la paix. Tu dois avoir la joie. Donc la persécution ou les épreuves, les circonstances de l'extérieur ne peuvent pas détruire notre paix et notre joie. Jacques chapitre 1er, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de ta foi doit produire la patience. La patience doit produire la paix. La paix doit produire la joie. La joie doit produire la communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Fais l'effort, bien-aimé. Pas si moi, l'Ibanda, et pour me ma carte notée. Il y a dit que ça n'a pas passé. Quelqu'un t'a dit, pasteur, Tika, pasteur, toi, tu as un peu un positionnement, nous, pas un homme bien-aimé. Nous tous, on a passé dans ce chemin-là. Nous, on a passé dans ce chemin. Oui, il faut le paiement. Il faut le paiement. Qui connaît le paiement? Foyer n'a pas le paiement bien-aimé. Il n'y a pas de maison, votre maison seule, dans le centre. Et puis, allez prendre maintenant les bus. 2 heures de route. Il faut le paiement. Laisse tomber, bien-aimé. Vous connaissez Folkemo? Au moins, Folkemo, les Rémili, Folkemo. Vous avez les canards. Quand on a 4, il n'y a que des brousses, il n'y a pas de champs, il n'y a pas d'internet. Bien aimé, il n'y a pas de chauffage. Vous avez ça, on va une CTP. Il faut le Folkemo.
bien, tu es là, Nancy, au moment où le foyer bien, bien, internet, tu as le temps de prier. Il y a une folle qui est morte. Foyer, la folle qui est morte. Et puis, celle vous-même, assistant foyer, un mois après. Ne dis pas ça. Donc, ce sont des chemins que nous avons passés. Non, je dois aimer ce Dieu, je dois voir la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Tu es vivant. Ne crains rien, ne pleure pas. Ayez la foi en Dieu. Dieu te contrôle de tout. L'essentiel que tu es déjà ici. Amen. Alléluia. Amen. L'expérience de Paul et Silas en tant que missionnaires. Deuxième élément. Les ennemis de Christ ne peuvent pas détruire la foi du croyant en Dieu ni son amour pour lui. C'était les ennemis qui veulent le tuer. Paul et Silas les a tabassés, les a fouettés, les a bien aimés, mis des fers, des cerfs dans des pieds pour en finir d'eux bien aimés. Mais le Seigneur soutient des filles. C'est le Seigneur qui détient nos filles entre ses mains. Alléluia. On entend Amen. On peut te tabasser, on peut te haïr, on peut te jeter dehors, on peut te rejeter, abandonner. N'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit à tonton Yannick de chanter cette chanson-là. Romains chapitre 8, verset 35 au verset 39. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Alléluia. Qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? L'humilité. Vous en avez là-bas. Tribulation passe. Omni ange, on va ange. Au présent, domination, il y a Satan. Rien. Ni maladie bien-aimé, ni choléra bien-aimé, ni la vie, ni la mort, ni la hauteur. Et qu'on sait pas les choses que nous avons habité. Alléluia. Paul et Silas nous ont abandonnés. Arrivé à ce niveau, comme ça, les dos comme ça, il n'y a pas moyen de marcher. Les pieds difficiles. Yes, laisse-moi tomber. D'ailleurs, je laisse. Ils n'ont pas laissé. Ils n'ont pas abandonné. L'église où là, il y a un pasteur, il y a un leader. Tout n'a Paul là-bas, Silas. Tout n'a Pierre a été crucifié. La tête en bas, les pieds en haut. Tout n'a Jean. À l'île de Patmos, il les yeux troués. Mais la révélation n'a pas été trouvée. La parole n'a pas été trouvée. Les yeux troués, mais la révélation sort du jour. Alléluia. On peut te fouetter, mais qu'il y ait toujours la foi en toi. Amen. On peut te haïr, il faut qu'il y ait la foi en toi. Amen. On peut te rejeter, les amis ne veulent pas de toi. Haïr, les qui ne sont pas de soucis. Toi, ton problème, tu dois avoir la foi en Dieu. Amen. Tu peux manquer des choses aujourd'hui, bien aimé. La Bible dit ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la dimension, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les autorités. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si quelqu'un me comprend. Amen. Paul et Silas. Regarde le côté de me dessous. C'était la prière et la louange. Donc c'est bien la louange. Mais ce qu'ils ont fait par la prière et la louange, il y a eu un macambo. Alléluia. Amen. Rien ne nous séparera. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et notre Seigneur. Exalté. Exalté. Tu as quoi bien aimé? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie aujourd'hui actuellement? Malade. Ah bien aimé, et foi en Dieu. Il est celui qui guérit. Amen. Tu as beaucoup de questions. Et foi en Dieu, il est celui qui répond aux questions. Amen. Alléluia. Ta fille est brisée. N'ayez pas peur, bien aimé. Il est celui qui restaure les vies. Alléluia. Alléluia. Tu as des difficultés. Il est celui qui donne la facilité. Amen. Il est celui qui donne la facilité. Tes portes sont fermées. Ne crains rien. Les portes vont s'ouvrir. Continue à prier. Continue à avoir foi en Dieu. Amen. Alléluia. J'exhorte quelqu'un bien aimé. Dieu nous a aimés. Il nous a tant aimés. Alléluia. Il ne nous quittera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous rejettera jamais. Il ne nous laissera jamais. D'ailleurs, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne pleure pas, bien-aimé de Kolanga. Kolératé, Kobangate, ne pleure pas.
Le Seigneur est avec toi. Amen. Même si tu vois rien ne va, les choses ne vont pas bien. Bien-aimé, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en son autorité. Dieu est capable de tout sauf rien. Tu vois comme si, ça la société, pasteur, peu, aux autres, trop. Si tu l'aimes, tu commences à dire au continue à demander, mais ne l'abandonne pas. Tu dois persévérer. Alléluia. Amen. Tu dois persévérer. C'est très important. Que mon Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Que l'Éternel Dieu de grâce, des fois. Que l'Éternel Dieu de grâce ouvre tes portes qui ont été fermées. Amen. Que l'Éternel Dieu de mon alliance qui m'a accompagné dans ces pays, le Dieu qui a monté avec moi des avions, j'ai traversé des mers, des océans à cause de cette parole. Que ce Dieu-là devienne aujourd'hui ton Dieu à cause de ce que tu as semé. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Nous adorons le Dieu de l'alliance. Il a traité l'alliance avec nous, il a répandu son sang, il a payé cher. Nous sommes des bénéficiaires de toutes ces bénédictions venant du ciel. Il ne te quittera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Ayez toujours confiance en lui. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que tu es là, Dieu n'a rien fait dans ta vie dans le passé. À ça, le côté. Pas ça même une chose. Ouais, ça va. Allez, maintenant, ta foi, quoi ça la volée. Maintenant, ta foi, quoi ça la volée. C'est quelqu'un qui me comprend. Amen. On agit comme ça. Mais comme si le pasteur a raison. J'étais malade une fois point de mourir. Mais c'est Dieu qui m'avait sauvé. Il est capable de le faire ça aujourd'hui. Il peut me sauver aujourd'hui. Il peut me sauver demain. Il est vivant. Alléluia. David a dit ça. Quand j'étais dans la bourse, je faisais perdre le rêve de mon père. L'Éternel qui m'a délivré sous les griffes des lions, sous les pattes des loups, c'est celui qui va me délivrer tout de suite devant cette circonstance. La confiance en Dieu, dans le passé, dans le présent, dans le futur, de ce qu'il a fait dans moi. La confiance en Dieu par rapport à ce qu'il est. Il est l'Éternel. C'est lui qui donne l'essence à toutes choses. C'est lui qui existe en lui-même. C'est lui qui ouvre les chemins, il n'y a pas les chemins. Où il n'y a pas les chemins, il peut les faire. Alléluia. Je veux que ta foi soit magnifiée. Amen. Alléluia. Amen. Troisième élément. Leçon. Au sein même des circonstances fâcheuses, le plus sévère, au sein des circonstances le plus adverses, Dieu manifestera toujours sa grâce envers ceux qui marchent selon sa volonté et souffrent pour la gloire de son nom. Paul et Silas souffraient à cause de la gloire de son nom. Ils faisaient l'évangélisation, d'ailleurs ils partaient au temple pour adorer Dieu. Ils ont rencontré cette circonstance. Dieu savait pourquoi il doit mettre cette circonstance dans leur chemin. Et c'était pour la gloire de Dieu. Ils n'ont pas beaucoup faté, mais c'était pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu le fais pour la gloire de Dieu, bien-aimé, quel que soit le châtiment, quelle que soit la souffrance, l'Éternel te viendra en aide. Amen. Alléluia. Amen. Il fait grâce toujours. Il manifeste toujours sa grâce envers ceux qui marchent selon sa volonté et ceux qui souffrent pour la gloire de Dieu. C'est très important. Alors, quatrième leçon, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur ceux qui souffrent pour le nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire se repose dans la vie de ceux qui souffrent pour le nom de Jésus. Pour la combat Jésus. Quelqu'un me comprend? Vous avez souffert pour la combat, tout ça. Pas de souci. C'est Dieu qui t'a donné ce travail pour bien l'amour. Mais quand tu souffres pour son nom, à côté amour, à côté ma fille. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. Kanga verset 1. Kanga verset le verset clé dans la vie. Quand tu vas souffrir pour le nom de Jésus dans ta vie, sache-le que le Saint-Esprit est avec toi. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Amen. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Christ repose sur vous. Et ça c'est très important. Alors, ce qui est important maintenant, est ça, prière et louange. La prière n'est pas plus que la foi. La prière n'est pas plus que la louange.
La louange n'est pas plus que la prière. La prière n'est pas plus que la foi. La louange n'est pas plus que la foi. La foi n'est pas plus que la louange. La foi équivaut à la prière. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes valeurs. Si on va vendre la foi à 100 euros, la prière aussi sera vendue à 100 euros. Si on va vendre la louange à 100 euros, la foi aussi doit être vendue à 100 euros. Quelqu'un me comprend? Alors, vous allez remarquer quoi? C'est par la louange que le Seigneur voit ceux qui sont reconnaissants envers lui, ceux qui manifestent de la gratitude envers lui. Ephésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Quand on parle de cœur, on voit la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Quand tu chantes, tu as la foi en Dieu. Quand tu pries, tu as la foi en Dieu. Donc vous allez remarquer, ce sont des éléments qui sont équivaux, équivalents, bien aimés. Si la louange est 100 euros, ta foi aussi 100 euros, la prière aussi 100 euros, doivent marcher ensemble. Les gens veulent chanter, mais ne veulent pas prier. Il faudrait qu'il y ait la louange, mais la prière maintenant, la prière. Tu ne pries pas. Tu fais que chanter et la prière. Alléluia. Amen. Tu veux avoir la foi, mais la prière maintenant. Tu as la foi, c'est bien, mais la prière. Et la louange maintenant. Moi j'aime frère Michel Bakena. Nous avons allé en combat. Dieu ne mange pas la chikwang. Dieu mange la louange. Amen. Alléluia. Amen. Assis au milieu des louanges. Il est là, il est vénéré, adoré. Les 24 sont là. Les vieillards sont là. Les êtres vivants sont là. Il dit, il l'adore le Seigneur. Saint, tu es saint. Gloire à toi, les saints d'Israël. Entretenez-vous bien aimés par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Tu ne peux pas chanter sans la foi. Tu ne peux pas chanter sans la communion avec Dieu. Quand vous chantez, mais c'est pourquoi vous vous là. Je ne fais pas des gens qui veulent chanter mais sans prier. Sans prier, sans l'onction. Donc, ils ont sens du terme. Suivez l'exemple de David, bien rempli de l'onction. Quand il chantait, il y a des choses qui se passent. Vous voyez que David était maïmaï, non. C'est l'onction qui pousse à David à parler quand on m'a sentir les Katani. Vous voulez jouer, vous voulez chanter pour Dieu, mais la prière. La louange n'a pas de problème, mais la prière maintenant. La foi maintenant. Parce que celui qui a la foi doit prier. Celui qui a la foi doit obéir aux ordres de Dieu, aux ordres de l'église. La prière, votre présence dans l'église. Parce que nous voulons que, quand on est en train de chanter de tout notre cœur, l'onction là va sortir, va toucher les gens. Les gens seront guéris, les gens seront délivrés. La louange brise les liens. Paul et Silas se priaient chanter, les liens de tous les prisonniers étaient brisés. On lit dans la carte, on dit, bon, mais les quatre va prisonnier. Regarde ce que la louange fait avec la prière. Ta prière doit être accompagnée de louange. Vous voulez la louange, mais la prière maintenant. C'est par là que vous devez comprendre, nous sommes une église de réveil qui doit avoir la connaissance de ces choses. Tous nos cantiques spirituels, tant dans l'église et en privé, doivent être premièrement et avant tout dirigés vers Dieu, comme des prières, des louanges ou des intercessions. Parce qu'on peut parler de louanges, mais retenez ceci. La louange n'est pas forcément chantée. La louange aussi, c'est la prière. Amen. Parce qu'il y a deux dimensions. Prière d'adoration, prière de louange. Adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Ce qu'il est par rapport à ce qu'il avait réalisé. C'est ça la louange. La louange, c'est dire merci au Seigneur de ce qu'il avait réalisé. L'adoration, tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Avec El Shaddai, il a le Dieu Tout-Puissant là. Il a créé les cieux et la terre. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Avec son nom El Shaddai, il est le Dieu de la délivrance. Il m'a délivré quand j'étais malade.
Alors je lui dis merci, je le loue parce qu'il m'a fait guérir quand j'étais malade. Pour être guéri, il n'a pas la capacité d'être le Dieu tout-puissant et Shaddai. Tu ne peux pas négliger l'adoration, faire monter les louanges. Tu ne peux pas faire monter les louanges, négliger l'adoration. C'est pourquoi tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la parole. C'est ça l'église. C'est ça l'église. On ne peut pas écouter la parole de Dieu 2 heures du temps, prier 1 heure, 30 minutes, 10 minutes. Voilà, balance. Mets la balance. Donc nous chantons, on a intercédé 45 minutes, on écoute la parole de Dieu 45 minutes. Ça va. On adore l'Éternel aussi ensemble, on loue l'Éternel. Mais retenez que ceux qui doivent diriger leur prière vers Dieu comme des vraies louanges ou d'intercession doivent être en bonne relation, en communion, en degré d'intimité avec le Seigneur. Parce que nous avons besoin de la délivrance. Alléluia. C'est pourquoi les chants de louange ou tout autre cantique spirituel peuvent être une manifestation du Saint-Esprit. Quand on chante, on chante. Quand on loue, quand on adore, manifestation au niveau de Salama. C'est ça l'église de Jésus-Christ, l'église du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, ne vous délivrez pas du vin. C'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit signifie être rempli de la divinité de Christ, de son autorité parce qu'il était ressuscité. Alléluia. Chanter des cantiques spirituels est un moyen d'édifier. Quand vous chantez, vous nous édifiez. Nous faut édifier Bissot. Et les vos chansons doivent nous encourager. Il s'agit de quelle chanson? Chanter à quel degré? À quel niveau communion dans Zambé? Alléluia. Il y a des chansons qui ne sont pas. Suivez les paroles. Ne suivez pas les rythmes. La louange n'est pas le rythme. Les musiciens actuels ne font pas là l'école. La louange n'est pas l'animation. Non. La louange ne dépend pas des rythmes. La louange ne dépend pas des chansons. La louange dépend des paroles prononcées. Vous comprenez? Louange est quoi? Animation. Ah, comment louange? Il s'agit de la louange. What is un rythme, animation? Nous avons des rythmes classiques. Nous avons des rythmes jazz. Nous avons des rythmes fans. Nous avons des rythmes. Il y a beaucoup de soutes. Il y a beaucoup de rythmes. Et on a un rythme. Comment on y sort? Dans le micro, comment on va rythme la louange n'est pas le rythme. L'animation n'est pas la louange. La louange, quand on parle de louange en prière, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train d'honorer Dieu par rapport à ses bienfaits qu'il aurait réalisé dans sa vie. Alléluia. Sur le mot de la louange, tu dois bien vérifier les paroles qu'on a prononcées dans cette chanson-là. Il y a d'autres chansons, c'est l'adoration. Dans d'autres chansons, c'est la louange. Mais quand les gens pensent que c'est un rythme très lent, c'est l'adoration. Non, il faut écouter les paroles qui sont dans les chansons. Alléluia. Il faut écouter les paroles qu'on a prononcées. Vous devez faire l'effort. La louange, c'est l'action de louer Dieu. C'est l'action de faire de l'éloge de Dieu. Louer Dieu signifie relever par des louanges ses mérites et le glorifier par rapport à ses bienfaits envers nous, du mal ou du bien. Paul et Silas sont en train de louer Dieu, mais ils sont emprisonnés. Mais ils le font. Alléluia. Dans n'importe quelle circonstance, tu dois louer Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. C'est très important. Alors, au début, je vous avais donné Psaume 103, verset 1 jusqu'en bas. Verset 2, premier et deuxième, roi David veut nous dire, nous sommes obligés de donner à Dieu, de louer Dieu par rapport à ses bienfaits. Mais tandis qu'au verset 3 jusqu'au verset 16, regardez ce que le Seigneur a fait maintenant. Il nous a guéris, il nous a donné la paix, il nous a donné la vie, donné sa miséricorde, donné ses pardons. Il a donné, c'est pourquoi c'est bien face à là, nous allons louer. Vous avez beaucoup de chansons. Nous avons beaucoup de chansons. Louer Dieu est un commandement ordonné dans la Bible. Louer Dieu, c'est ordonné au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes obligés de louer Dieu. Nous sommes obligés d'adorer Dieu.
C'est ordonné aux enfants de Dieu, aux nations, à tous ceux qui vivent, à tous ceux qui, toute la création. La Bible dit, tous ceux qui respirent, loue l'Éternel. Tu es en vie, tu dois louer Dieu. Alléluia. Monde de louanges par les chansons. On peut louer Dieu par les chansons. On peut louer Dieu en parlant, en priant. C'est pourquoi vous devez arranger vos choses, mes amis. Quand tu es là, tu fais la modération, il ne faut pas brutaliser les choses. Il ne faut pas brutaliser les enfants de Dieu. Faisons l'une après l'autre. Quand on chante tout le monde. Alléluia. Quand on chante, toi tu pries. Quand on va donner les décisions, on chante, toi tu commences à chanter. C'est du désordre dans la présence de Dieu. La Bible dit, Paul et Silas, c'est prier et chanter. Ils ont prié, ils ont chanté. Ils ont prié, ils ont chanté. Même si on répétait ça 1000 fois, pas de souci. Quand on donne le sujet, vous devez prier. Vous devez parler. Entre-temps, les instruments frappent comme ça. Même si tu fais la guitare, pas de souci. Accompagne. L'instrument seul sans la voix. Parce qu'on loue par des instruments. Avec des instruments de musique. Par les chants. Mais quand on va donner les signes de prière, laisse les instruments. Nous allons prier nous tous. Et les chanteurs prient. Et les modérateurs prient. Un modérateur qui dit on va appeler la présence du Saint-Esprit. Quand les gens commencent, il y a tintin. Désordre, vous amenez, il n'y a pas moyen d'être concentré. La concentration vient à partir de l'arrangement de la musique, à partir de l'arrangement du modérateur, à partir de l'ordre. Les gens seront organisés, devront être organisés. C'est très important. Avec des instruments de musique. On appelle ça l'orchestre. Pourquoi? Parce que l'arrangement de musique est orchestral. Quelqu'un me comprend? Quand on parle de l'arrangement orchestral, cela signifie qu'il y a des instruments afin qu'il y ait des voix humaines. C'est pourquoi on appelle ça orchestre. Orchestre parce que l'arrangement qu'on fait pour que les instruments et les voix chantent ensemble, c'est un arrangement orchestral. L'arrangement qui n'a pas 4 voix. L'arrangement qui a au-delà de 4 voix. Alléluia. Parce que même moi, vision dans un mot, quand je veux vraiment être en action bien-aimée, il faut qu'il y ait 3 pianos, 10 pianos, 4 guitares, solo, mi-solo, à compas basse. Alléluia. Il faut qu'il y ait la trompette. Moi-même, je vais jouer la trompette. Je fais la trompette, je fais la trombone. Charité, elle va faire la trombone. On va faire les saxos. Ça doit être là, la batterie, les tam-tams, les chants. Il faut 4 garçons, 6 filles. Alléluia. Et le leader au milieu, donc 13 chambres. Un podium rempli bien aimé. Potoyo, ça m'a solo. Des bons arrangements orchestrales, des voix bien lavées, bien soignées. On loue l'Éternel, Zamba Sepela, par des paroles ou en parlant. Tu peux louer Dieu en parlant. Tu proclames ce que Dieu a fait de toi. Tu peux louer Dieu en chantant ce que Dieu a fait de toi. Des bienfaits. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Nous organisons les choses. Cela attire l'édification. Cela attire, bien aimé, l'exhortation. Moi, je suis dit, je passe dans le thème. Dans moi, quand tu as il a compris, non, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as réconforté. Merci parce que tu m'as exhorté. Il y a des gens qui pleurent quand l'adoration, la louange est sonnée par les musiciens. Nous devons faire ça, bien aimé. C'est très important. La louange est pour délivrer. La louange va briser les chaînes maléfiques. Josaphat, bien aimé, à peine devenu roi en Israël, les Moabites et les Ammonites descendirent pour leur faire la guerre. Il a mené le peuple dans la prière. Ils ont prié, ils ont déclaré Dieu. Tu as dit que tu es le Dieu tout haut, le Dieu tout puissant, le Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit a parlé auprès de Jécasiel. Ah, tout Israël et Juda, et roi tout enfant, écoute-moi. Ne pleure pas, ce n'est pas vous qui combattrez. Alléluia. La prière accompagnée de louanges, il y aura des prophéties. Les Saints vont se manifester. Il y aura des oracles. Les délivrances sont réalisées dans la salle. Les gens seront délivrés. C'est ça des auto-délivrances. Si mieux tu vas dire, les gens vont pleurer à mer, la place ensemble. Mais nous devons arranger ça. Nous devons prendre
Tu veux devenir un grand instrumentiste. Allez apprendre de Mikitsa Layoko. Moi, j'ai fait l'INA. Je fais au moins 7 instruments. Je fais la trompette, je fais la basse, je fais la trombone, je fais le tuba, je fais le flugelhorn, je fais la horn, je fais la sosaphone, je fais le phonium. Je joue tous les instruments de la fanfare, la basse saxo. J'ai appris le temps, j'ai appris. Je fais le chant. J'ai formé beaucoup de gens aujourd'hui, les dirigeants en Afrique. Parce que j'avais appris. Fais l'effort, soignez-vous, abonnez ça. Viens chanter pour la gloire de Dieu. Allez apprendre des instruments, c'est très important. Cela n'est pas de l'âge. Amen. Alléluia. Tu n'es pas en retard, ça ne dépend pas de l'âge. Venez, on va chercher qui peut t'aider. C'est très important. Rien que pour la gloire de Dieu. Et ça va t'aider un jour. Alléluia. C'est la brise des barrières. C'est ratirer l'intervention de Dieu. La prière doit être accompagnée de louanges. Nous devons arranger nos louanges. Parler, pas de problème, mais instrument et musique doit être bien arrangé. Ce sont des éléments qui font descendre la gloire de Dieu. Quand vous chantez gloire au Kitsaka, mais ça n'a manqué. Quand vous allez arranger ça, il y aura la plénitude de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est par la foi que le miracle de Jéricho tombait après qu'on ait fait le 7e jour. Alléluia. La prière accompagnée de louange. Tomoni Paul et Silas, comment ils étaient sauvés. Fais ça à la maison. N'oubliez pas, premier élément, tu dois louer Dieu. Tu dois dire merci au Seigneur par rapport à ses bienfaits. Tu dois les glorifier. C'est très important. En dansant, on prie, on est en train de danser. On prie, on est en train de chanter. En dansant, par des paroles en parlant, avec des instruments de musique, par les chants. C'est très important. C'est ordonné, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les enfants de Dieu. Amen. Que le Saint d'Israël te bénisse.